Ce qui est chic, par contre, c'est mon prochain invité de JPL Lacrosse, Jay Phoenix, va nous parler de ce que représente la crosse, qui est notre sport national d'été au Canada, pour les gens des Premières Nations. Salut, Jay. Salut Rick, ça va bien? Ça va super bien. Toi, comment se passe ta semaine? Pas pire, assez chargé, mais ça va bien. L'entraînement, les matchs? Ouais, on a eu une partie hier, on rejoue samedi, donc c'est entraînement à chaque jour avec des parties et tout, puis les équipes que j'entraîne ici à Toronto. À Toronto, tu es dans le Senior A. Donc, la saison se termine quand? Le 14 juillet, puis OK. ensuite les séries vont commencer après ça. Puis après ça, tu vas te diriger vers ton équipe collégiale NCAA Division 1. Donc, Ouais. puis tu voulais nous parler de, tu sais, la crosse. Il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler, qui ont vu des matchs, mais qui ne sont pas conscients de la tradition, de l'histoire de la crosse. Surtout pour les gens des Premières Nations, c'est un sport très spirituel pour eux autres. Mais en fait, tu sais, ça a commencé avec eux avant même que les Européens découvrent l'Amérique. Donc, c'est eux qui avaient fait le sport, c'était utilisé comme une façon à la place de faire la guerre et de se battre, de se tuer, c'est une façon de résoudre les conflits qu'il allait jouer une grosse partie de crosse. Les règles étaient très, très différentes dans le temps où il y avait, tu sais, aujourd'hui, à la crosse au champ, tu vas avoir 10 joueurs. La crosse en enclos, on va avoir 5 joueurs sur le jeu. Dans le temps, tu sais, il y avait des centaines de joueurs sur un très, très grand champ où ce qui jouaient à la crosse pour résoudre leurs conflits. Mais c'était aussi vu comme euh, un sport utilisé comme une cérémonie pour un peu repousser les maladies puis toutes ces choses-là des tribus. Donc, c'est pour ça que c'est venu le nom, ils appellent ça en anglais le medicine game, Hmm. euh, qui est comment les gens des Premières Nations appellent le sport dans leur lingot. Donc, c'est quelque chose qui est très, très profond pour eux, c'est une tradition que ça fait des années qui existe. Puis même aujourd'hui, avant plusieurs parties, on va avoir, tu sais, les hymnes des gens des Premières Ouais. Nations et toutes ces choses-là certaines danses traditionnelles qu'eux ils ont, qui vont être exécutées avant nos parties, même encore aujourd'hui à mes parties à moi. Puis juste une petite anecdote pour te prouver un peu ça. Donc, en Ontario, la réserve de Six Nations, qui est dans l'ouest de l'Ontario, euh, il y a une aréna qui s'appelle le Iroquois Lacrosse Arena, cette aréna-là, à l'année longue, c'est juste pour la crosse. Donc, il n'y a jamais de hockey, c'est un aréna de crosse en enclos. Ils n'ont jamais de glace qui va là. C'est tout le temps, ils ont mis un turf. C'est pas un turf de football, là. C'est un genre de gros tapis épais. Euh, donc, ils ont mis ça dans l'aréna. C'est là à l'année. Puis, le propriétaire de l'aréna, lui, a décidé que l'aréna doit être ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les portes sont jamais barrées. N'importe qui peut rentrer, aller se prendre un bac de balles, aller sur le terrain, puis aller jouer. Puis donc, les gens au début étaient un petit peu questionnés un petit peu, tu sais, pourquoi tu fais ça? Il y a des gens qui vont venir peut-être détruire des choses comme ça. Puis le propriétaire a dit, lui, il aime plus avoir les jeunes, tu sais, surtout le soir et tout, il aime plus que les jeunes aillent à l'aréna, qui aient tiré des balles de crosse, que les jeunes soient dans la rue à peut-être faire des crimes ou peu importe ce que c'est. Donc lui, c'est son moyen de redonner à sa tribu, sa communauté, de faire comme, hey, à la place d'aller faire n'importe quoi d'autre, venez jouer à la crosse n'importe quand vous voulez, c'est tout le temps ouvert. Puis il y a tellement un gros respect entre tout le monde avec le sport, avec cette aréna-là, surtout dans cette communauté-là, que l'aréna, elle est impeccable. C'est toujours propre, il n'y a rien détruit les gens. C'est vraiment, tu sais, si tu vas là, tu respectes le sport, tu respectes les gens qui t'offrent ça. Donc, c'est une aréna qui est super le fun à aller. J'ai joué justement la semaine passée. J'ai joué à cette aréna-là avec mon équipe Seniora contre l'équipe de Six Nations. Puis, tu sais, les estrades sont remplies. Il y a beaucoup de gens parce que tout le monde, tu sais, c'est leur sport, c'est ce qu'ils veulent venir voir. Donc, un mardi soir, les estrades sont remplies. C'est une super grosse aréna. Les estrades sont toutes peinturées orange et tout. Puis, tu sais, comme je disais avant la partie, il y a danse traditionnelle, il y a, tu sais, chansons traditionnelles qui ramènent, c'est vraiment la tradition quand ça a commencé. C'est bien parce que ça nous ramène à l'essence du sport. Tu parles de spiritualité. Sport qui s'appelle pour les gens des Premières Nations Back-At-Away, qu'on a appelé la crosse parce qu'un missionnaire, je pense que c'était le missionnaire Jean de Brébeuf, qui a nommé ça la crosse.
Et bon, on sait aussi qu'à Brébeuf, il y a beaucoup de cross. Tous les jeunes jouent à la crosse à Brébeuf. Mais c'est pour les gens des Premières Nations, là, ça a une signification que nous, on ne perçoit pas nécessairement parce que c'est pas, on n'a pas le même historique. Et c'est vraiment très touchant quand tu assistes à un match avec cette cérémonie-là, ces chants traditionnels. Ça donne beaucoup d'émotions. Puis je trouve que là, on comprend que oui, quand tu joues à la crosse, c'est compétitif, c'est viril, mais tu te dois de respecter ton adversaire. Oui, mais c'est un sport que, puis je pense que j'en ai parlé un petit peu à la dernière chronique, tu sais, quand tu m'as demandé pourquoi j'ai choisi ce sport-là. C'est un sport que j'aime beaucoup parce que, tu sais, on va jouer très, très dur, comme tu dis, tu sais, tu vas avoir des cross-checks, tu vas te frapper, tout ça. Mais une fois que le jeu est fini, la partie est finie et tout, il y a un très, très gros respect où ce que tout le monde va aller se parler. Il n'y a Mhm. pas de, tu sais, c'est pas quelque chose où ce que la haine reste après la partie. C'est vraiment, il y a un respect, on va se donner la main, puis c'est, tu sais, la partie est finie, puis maintenant on peut être des amis, puis il y a aucun problème, tu sais. On pourra en parler plus tard cet été. Il y a aussi tout un débat pour qu'une équipe de nation iroquois puisse représenter et son propre équipe au jeu de Los Angeles. On sait qu'il y a des règlements qui disent que ce soit seulement des équipes de pays. Les Premières Nations, la nation iroquoise dit non, nous autres, on voudrait être un pays comme reconnu par le Comité international olympique. On en parlera. C'est pas encore réglé, ce dossier-là, mais c'est dans quelques années, c'est les Olympiques de Los Angeles où la crosse va être là. On va appeler ça Sixes. C'est une autre forme de la crosse. Il y a une nouvelle ligue qui existe depuis 3-4 ans qui s'appelle la PLL. Et c'est une ligue professionnelle de crosse. Ça a été initié, entre autres, par une des légendes de la crosse au champ, Paul Ribble. C'est la PLL, Premier Lacrosse League. Ouais, ouais, en fait, ça a été ouvert en 2019. C'est ça, Donc, c'est une ligue qui a juste été. avant la COVID. Ouais, ouais, exactement. Donc, c'est une ligue c'est un petit peu un format différent des ligues professionnelles que vous allez voir tu sais, en Amérique du Nord. Donc, à la place que toutes les équipes aient une ville, puis que tu sais, les équipes voyagent aux maisons des autres équipes, c'est une ligue qui voyage. Donc, toutes les équipes, donc, ils jouent juste la fin de semaine. Donc, à chaque fin de semaine, c'est une ville différente où ce que les 8 équipes vont se voyager, vont se présenter à cette place-là, puis il va y avoir 4 parties par fin de semaine. Donc, tu sais, comme la semaine passée, c'était à Philadelphie, à l'Université de Villanova, que j'ai eu la chance d'y aller. C'est un peu pour ça que j'apporte le sujet. J'étais à Philadelphie pour le travail, mais j'ai eu la chance d'y aller. Puis, tu sais, toutes les équipes sont là. Il y a 4 équipes. C'est super le fun. L'atmosphère est très, très plaisante. Tu sais, c'est fait. Ils veulent vraiment essayer d'attirer les fans. Donc, tu sais, il va y avoir de la musique pendant la partie. Pas super fort, donc ça ne dérange pas les joueurs. Mais tu sais, pour les gens dans les estrades, ça fait un petit peu un genre de party. Il va y avoir un DJ, tu sais, qui s'occupe de la musique, qui essaye d'activer les fans pendant la partie, ce qui est très, très le fun. À l'extérieur, il y a aussi plusieurs activités. Donc, pendant la demi de la partie que je suis allé marcher un peu autour. De un à la demi, tu descends des estrades, puis les deux équipes, pour aller à leur chambre, doivent passer devant les estrades. Donc, tu sais, tu peux donner la main à tous les joueurs. Tu peux leur parler un petit peu la même chose après la partie. Tu sais, les joueurs restent pour signer des choses, parler avec leurs fans et tout. Donc, il y a une proximité avec les joueurs professionnels qui est très, très le fun à voir. Puis après, tu sais, je continue à marcher un peu, je me promène autour du campus de Villanova. Puis il y a dans un coin, la Ligue a décidé de mettre des genres de bandes. Je sais pas si tu as déjà vu ça, Eric, c'est genre des bandes en plastique qu'ils utilisent, je pense, pour le hockey deck souvent. Euh, Fait qu'ils ont fait une genre de mini arena dans un coin. Mhm. Donc, il y a plein de jeunes qui jouaient là. C'était tu sais, des petits matchs de 3 contre 3 pour le plaisir pendant les breaks de la vraie partie professionnelle. Donc, tu vois ça, tu sais, les jeunes super intenses, ça va avoir du plaisir. Après, tu continues, tu sais, t'as des genres de jeux de cours arrière ou de camping, tu sais, le jeu de poche, ces affaires-là, qui est avec tes thématiques de la ligue, thématiques des équipes, où ce que tu peux comme choisir ton équipe, t'associer avec l'équipe professionnelle que toi, tu as choisie. Plus loin, après, je continue. Je m'en vais vers le magasin pour tu sais, voir les chandails, les casquettes, ces affaires-là. Puis ils ont comme installé un genre de gros rack avec. Ils ont fait comme des casiers, comme si c'était le casier dans la chambre des joueurs, avec tu sais, un chandail, l'équipement, tout ça, où ce que tu peux aller t'asseoir puis prendre des photos. Tu sais. Fait que tu peux vraiment
avoir l'impression que tu es un joueur professionnel, tu es assis là, tu es comme si tu étais dans la chambre des joueurs. Donc, c'est super, super le fun. Il y a beaucoup de gens qui se promènent, tout le monde, les jeunes vont tout avoir leur bâton de crosse dans les estrades, un peu comme au baseball où tu apportes ta mythe de baseball Ouais. pour essayer d'attraper les balles. C'est un peu la même chose, tous les jeunes ont leur bâton de crosse. Eux autres, vont aller sur le terrain pendant la demi pour juste aller tirer, avoir du plaisir, s'organiser des petites games pendant le 10 minutes de demi qu'il y a. Donc, c'est très, très, C'est très, très relax dans les très estrades. C'est pas dynamique. encore. Ouais, c'est ça, c'est très dynamique. Et d'ailleurs, quand tu as un contrat avec un réseau important comme ESPN, ça veut dire que la Ligue est sur la bonne voie. Je veux dire, c'est enlevant comme sport. Et ESPN n'a pas décidé de mettre ça en ondes pour rien. C'est parce qu'il y a une tendance, on le sait, la crosse est de plus en plus populaire. La crosse au champ, c'est très, très, très populaire dans les universités américaines, autant féminin que masculin. Mais là, avec cette nouvelle ligue-là, qui a été initiée principalement par des joueurs et qui était là pour les joueurs, ben, c'est dynamique et ben, je pense que ça va avoir une longue vie. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra avoir une équipe au Canada? Oui, je pense très, très bien. Ils ont essayé. La première année qu'ils ont fait le voyage, ils ont eu une partie à Toronto. OK. Donc, je pense qu'ils essaient tranquillement de venir pousser ici. C'est sûr qu'au Canada, la crosse en enclos est très, très C'est la classe en beaucoup enclos plus dans un populaire. aréna qui est plus populaire, exactement. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est une petite barrière, mais maintenant, je suis sûr qu'ils essaient de pousser. Puis, c'est sûr qu'avec les Olympiques de Ben 2028, voilà. comme tu parlais un peu plus tôt, Avec les Olympiques. ça va aider. Ouais. Mais pour les gens qui veulent regarder les parties de la PLL, ils sont sur TSN+. Toutes les parties sont sur TSN+, si vous avez l'abonnement. Et il y a quelques parties à travers l'été, dont le 13 juillet, 20 juillet. Ces deux dates-là, ça va être sur TSN normal, la chaîne de télé. Jay Phoenix de GPL Lacrosse, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler. Combien de matchs en fin de semaine, toi? Moi, j'en ai juste un, mais mon équipe que j'entraîne, on a un tournoi, donc OK. ça devrait être intéressant. Et les Kodiaks Junior C de la Rive-Nord sont en action samedi à Mascouche contre Nepean. Et dimanche, ils vont visiter Cornwall. Et après ça, les séries commencent. Donc, allez encourager les Kodiaks qui ont encore une bonne saison. Plusieurs blessés. De gros défis devant eux, mais quand les blessés vont revenir, c'est encore une équipe formidable. Les Kodiaks de la Rive-Sud, Junior C, qui accueillent Nepean samedi après-midi, 14h à Mascouche. Jay, bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, toi aussi. OK. De la